Bonjour, Xavier Jans, réalisateur de Frontières et The Divide, bienvenue sur Zone Geek. Bienvenue dans la Zone Geek, nous sommes ici à Paris pour le PIF, le Paris International Fantastic Film Festival ou quelque chose comme ça. En tout cas, nous sommes ici sans orgueil car il lui arrivait quelque chose de très grave. Il a décidé d'expérimenter une nouvelle recette, la pizza au yaourt chocolaté. C'est dégueulasse. Et donc nous allons voir quelques films ici, nous allons surtout prendre l'ambiance et peut-être faire quelques interviews. En tout cas, on va se démener pour vous. Wow. Pourquoi tu fais cette tête, Gilus? J'ai enfin trouvé quelqu'un qui était mieux déguisé que moi au bal des vampires. Comment ça? Un vrai Ghostbuster. Parce que dans ce genre d'événement, il y a des gens qui travaillent vraiment. Nous sommes ici avec Karim. Alors quel est ton poste, Karim? Alors donc je suis coordinateur des sous-titres et responsable des bénévoles du festival. Alors, quel genre de bénévoles on peut trouver dans ce genre de festival? Des gens normaux? Des gens tout à fait normaux et même étonnamment pour un festival de films fantastiques, beaucoup de filles. En fait cette année, il y a eu beaucoup de candidatures filles qui étaient très intéressantes. Du coup l'année dernière j'avais réussi à faire la parité, mais cette année voilà, les filles étaient clairement plus intéressantes. Donc du coup l'équipe de bénévoles de terrain est composée de 11 filles et de 3 garçons seulement. Lors des sélections, oui, il y en a certains qui étaient très passionnés, donc la passion débordait un petit peu, mais toujours très gentil. Et idem dans le public, on a un public qui est pareil, un public de passionnés. Donc c'est des gens des fois qui sont très, très entiers, mais c'est vraiment juste la passion qui parle. Donc c'est toujours bon enfant et ça dépasse jamais les bornes. À Bruxelles, les gens se déguisent beaucoup, foutent le bordel dans la salle, gueulent, balancent des pop-corn, demandent aux réalisateurs de se foutre à poil. Est-ce que c'est le cas ici? Alors c'est pas vraiment le style, non effectivement, du PIF. Je connais donc le BIF et c'est vrai que c'est assez festif au sens large du terme. Non, c'est vrai qu'à Paris, déjà en règle générale, dans les salles on est plus calme et c'est vrai que là ça confirme un peu cet état d'esprit. C'est vrai que les gens sont assez calmes. Ensuite il y a quand même des réactions, mais ça reste toujours dans une mesure, ça gêne jamais la projection, on va dire, du film. Si tu devais nous donner une découverte et un gros blockbuster pour le PIF cette année? Alors, blockbuster, c'est pas évident parce que le PIF, en fait, essaie plutôt de découvrir des films. Donc, il n'y a pas vraiment de blockbuster, hormis là pour la clôture ce soir, donc Silent Hill 3D, qui est, on peut dire, un blockbuster. Et sinon, en révélation, il y a un film qui... C'est pas un film que je qualifierais de chef-d'œuvre, mais c'est un film qui m'a beaucoup surpris, c'est Universal Soldier 4. Parce que je l'attendais pas du tout. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que c'est une série B d'action extrêmement musclée, surtout dans la version rated qu'on a diffusée, qui est très très sanglante, mais qui est tournée comme un film d'auteur. On dirait que c'est Gaspard Noé qui a tourné Universal Soldier. Donc c'est très étrange, mais ça vaut le coup d'œil. Gilus, on va réfléchir un peu. J'ai une devinette pour toi. Je suis rouge à l'intérieur et jaune à l'extérieur. Un M&M's. Mais non, les Chinois, les Niaques, les Bridés. I'm here with Spanish realizator. Can you introduce yourself and your movie? Sure. I'm Miguel Ángel Fontbisier. I come from Valencia, Spain, and my short film is Llagas. Spain is really a great country to make movies, I think, because you have great directors like Alex de la Iglesia. Is it easy to make this kind of movie in Spain? It depends on the way you go through. There are the state subventions where you can get money from the state to shoot movies, or you can go private. Our choice was going private because I feel I'm 25 years old still, and I don't feel people to pay for my experiments. So I'm always trying to find
alternative ways to shoot my cinema. And luckily we had Paco Plaza, director of Rec 3 as well, and Roma Santa, who was interested on Llagas and our project, and he contributed helping us with assisting through the project. Are you the new Spanish werewolf in Paris? What? No, my real question is this one. We've talked a little bit about the movie called Lobos de Arga, Games of Werewolves, and another movie called Extraterrestre. Have you seen those movies, and what do you think of this new era for the Spanish movies? Because I think it's a great moment. Yeah, what I think about these movies are like they are taking the old classic stuff like werewolves, alien invasions, and they put their own particular trademark from the directors, and they play, like in case of Lobos de Arga, like very B-series, like very cheesy violence and comedy, and in Extraterrestre, Nacho Vigalondo did something quite like a comedy, romantic comedy with this background of the spaceship and so on. So I think it's a good point getting the basis of the horror of the horror cinema and making them feel like you are as a director. And I think I have experimented pretty much in Llagas, because you can see all the effects are done like in the 80s, no VFX, just what you see is what there was, and there's nothing. Practical effect. Yeah, practical effects, monsters with everything. There's a little bit of everything. I was grown up with all these horror movies, Hellraiser, American Werewolf in London, all those movies I love. Scanners, David Cronenberg is my one of my top directors. So I just try to make my own point of view, but learning from the masters. You know? Right. And what will be your next project? Right now I'm in a web series called Discrete Hearts. It's Great. So Spanish. Yeah, in Spanish and in 22 other languages. So we are going to translate it into French, English, Arab, Chinese, everything. And you can check our website and learn about it, because it's a comedy, an erotic comedy, but Great. elegant. So repeat for the camera. What's the name of the website? Yeah, discretehearts.com. Great. So you have to watch it now. Il y a des gens qui ont participé à la cérémonie d'ouverture, mais ces gens vont se présenter. Bonsoir à toi. Starfix, ça me dit quelque chose? Oui, Starfix Productions. En fait, Starfix Productions, c'est une société de production que mes associés ont créée, et surtout mon associé qui s'appelle Patrice Giraud, qui avait les droits du magazine Starfix, qui a, après le magazine originel, historique, a relancé le magazine Starfix dans les années 90-2000, voilà, et il a gardé le nom. Et quand on a créé une société de production, on s'est dit Starfix Productions, ce serait pas mal. C'est un titre, tu vois, c'est un nom qui clash. Starfix, nous, comme le nom l'indique, on fait des films de genre. Notre volonté, c'est faire des films de genre plutôt tournés à l'international, vers le marché international. Film de genre oblige. Quand on dit film de genre, c'est plus large que le film d'horreur et le film fantastique, le film de science-fiction, le thriller, voilà, le film d'anticipation aussi. Comme le loup-garou au vélo, un grand film de genre belge. Non, le dernier film de genre belge que j'ai vu, c'est Marbistar. Oui, on connaît. Pas mal. Film de genre, ouais, on peut le dire. Non, le lien est évident pour nous parce que comme on fait du film de genre, c'est normal qu'on regarde ce qui se passe à Paris, à côté de chez nous, voir comment évolue ce festival. Moi, je trouve très bien. C'est super d'avoir organisé ça ici, en plus, dans cette salle qui est très grande, qui est au centre de Paris, très facile d'accès. Donc le lien est évident pour nous d'aller repérer les talents, les scénaristes, les dialoguistes, les réalisateurs,
mais aussi les gens qui font les effets spéciaux, les gens qui font les make-up, bref, voir un peu ce qui se fait au jour d'aujourd'hui, tant en termes de courts-métrages, qui sont l'avenir, hein, l'avenir du cinéma, les jeunes réalisateurs, que les réalisateurs confirmés, voir les films classiques, cultes, qui ont marqué les esprits. Faut baigner dans cette atmosphère pour essayer de se régénérer, proposer autre chose, proposer des vrais projets dans le film de genre. Quoi, le loup-garou au vélo, c'est pas un vrai projet? Si, c'est un vrai projet belge. Le prochain projet de Starfix maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, nous on travaille plus à l'international. Vraiment, notre volonté, c'est de travailler à l'international. Notre prochain projet, c'est on travaille avec un scénariste à New York, un réalisateur de Los Angeles, un film qui se tournerait à Paris, autour d'une histoire de vampires et de loups-garous. Sans vélo, rassure-moi. Sans vélo. Alors là, aucun vélo. Quoique un peu des Vélib, on verra sans doute des Vélib qui vont passer dans les plans. Mais voilà. C'est cool, eh bien il faut nous tenir au courant de l'évolution de ce projet entre Los Angeles, Paris, New York et pourquoi pas Bruxelles. Tout à fait. Je pense qu'on peut faire des choses à Bruxelles, on peut faire de la post-prod, des effets spéciaux, aller trouver des comédiens et des comédiennes talentueux. Hein. Le pays en regorge. Et surtout profiter de la tax shelter qui permet... surtout profiter de la tax shelter qui nous permet exactement... Il a une belle filmographie, il est là, Xavier, qu'on a vu quelquefois, enfin pas physiquement, mais plutôt ses films au bif. Bonjour Xavier, comment vas-tu? Très bien, merci d'être venu à Paris. J'espère que vous allez apprécier la soirée. À mon avis, oui, on nous a dit que ça va être bien. Alors, on a découvert tes films en fait au bif, des très chouettes films d'ailleurs. Notamment, j'ai été moi bluffé personnellement par Frontières, parce que c'était le premier, je dirais, film de genre. Comment je pourrais appeler ça, un film de genre où on arrive à la campagne et on ne sait pas ce qui va se passer, comme ça se passe souvent aux États-Unis. Alors, on voudrait juste savoir un petit peu, quelle est ton actualité, de 1, et de 2, qu'est-ce que tu fais au PIF cette année? En fait, Il paraît que tu fais des choses au PIF. Au PIF cette année, je suis membre du jury, dont on va délivrer les prix ce soir. Et à côté de ça, je travaille sur des scénarios en espérant les tourner l'année prochaine. Donc on va voir un petit peu ce qui se profilera à l'horizon. Chez nous, au BIF, en tout cas au BIF, les prix s'appellent les corbeaux. Mais alors ici, il y a une personne peut nous dire encore comment se dénomment les prix. Est-ce qu'ils ont un nom? Sinon, moi j'ai une idée de nom. Hein. Les belettes d'or. D'accord, nous pour l'instant c'est le Grand Prix du PIF. Donc après on n'a pas vraiment encore de nomination en particulier, mais ça reste le Grand Prix du PIF et il y aura une mention spéciale du jury en plus. Ah super, spécial. Et alors donc une catégorie pour le long, une catégorie pour le court et un prix spécial. Exact. Ok, super. Et est-ce qu'il y aura un prix pour le meilleur premier film par exemple? Non, on a juste le droit normalement à un prix pour le long, un prix pour le court, mais comme on a eu un coup de cœur pour un des longs métrages, on veut quand même le récompenser et donc on annoncera ça tout à l'heure. Super. Alors est-ce que tu vas toujours rester dans ta ligne directrice du cinéma de genre? En tout cas dans les années à venir? Oui, je pense que je suis tellement attaché à ce genre de cinéma que forcément je vais toujours y rester, peut-être plus en tant que producteur que comme réalisateur. Et à côté de ça, je développe des projets qui ont une petite touche genre, mais qui sont beaucoup plus des projets personnels. Alors moi j'ai une idée pour toi justement, le loup-garou de Bruxelles, ça te tente? Ça a l'air intéressant. Moi je préférerais un mannequin piece live qui se réveille et qui pisse sur tout le monde. Mais il faut qu'il crache du feu. D'accord, mais du feu peut sortir de sa bite. Exactement. Il ne peut sortir qu'après minuit. Voilà, exactement. Si on lui donne à manger. Comme un gremlins. Au BIF, c'est connu pour les gens sont très actifs dans la salle et c'est à peine s'ils jettent pas leur slip sale sur l'écran. Est-ce que ici c'est quand même plus calme, plus pondéré? Est-ce que tu penses qu'il faudrait amener ici une ambiance plus excitée, j'aurais envie de dire, ou est-ce que c'est bien dans l'ambiance? Non, l'ambiance est très bonne au PIF. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un cinéma qui n'est pas dédié uniquement au festival, c'est un cinéma en activité. Donc on ne peut pas non plus se permettre de faire ce qu'on veut comme au BIF, mais c'est quelque chose, je sais que les organisateurs sont en train d'y penser, d'essayer de privatiser vraiment l'endroit pendant toute la durée du festival, afin de mettre cet endroit réellement aux couleurs de ce festival, avoir une buvette à côté pour que les gens puissent se rencontrer, échanger autour des films, pour le rendre encore plus vivant qu'il ne l'est actuellement. Ce n'est que la 2e édition. Et c'est un festival qui est amené à grossir et à devenir votre concurrent direct.
Ben oui, non, mais c'est bien. Il manque juste une statue d'un Harry Potter vampire ou quelque chose comme ça, et puis là, ce sera parfait. Ouais, mais on est en train d'y penser en fait. Il y aura certainement une statue d'un Harry Potter Loup-garou. émasculé. Alors, juste un petit dernier mot pour le pif, pour toi, pour la suite. Ce que tu veux, ce qui te passe par la tête. Alors, non, mais je trouve que c'est vraiment super d'avoir un festival comme celui-ci à Paris parce que ça permet au public parisien qui n'a pas l'occasion de se déplacer dans les festivals en Europe qu'il y a sur le genre, d'en avoir un ici où il y a quand même beaucoup de fans et beaucoup qui n'ont pas forcément les moyens et le temps de pouvoir se déplacer quand il y a Sitges, Le Bif ou encore Gérard Armé. Et c'est ce qui manquait vraiment. Et encore bravo à Cyril Despontins et Fausto Fazulo d'avoir organisé ça ici. On avait vraiment besoin en fait. Alors ici, on est prêt pour Silent Hill, Révélation 3D, qui est le deuxième. Un film avec de la fumée, des gens dans des vallées et surtout des monstres infirmières qui vont donner des coups. Et des sirènes. Alors, on vous invite à plonger dans la vallée maintenant. Alors, en direct de la cérémonie de clôture qui va bientôt commencer, nous avons réussi à nous frayer un chemin dans ce labyrinthe. Et nous avons enfin nos lunettes 3D pour découvrir Silent Hill 3D, n'est-ce pas Gilus? Ouais, c'est quand même là que je regrette de ne pas avoir pris mes lunettes 2D, hein, que j'ai vraiment chez moi. Et sinon, nous allons voir notre amie Naila qui va faire la cérémonie de clôture aussi. Des prix spéciaux, des gens tout nus, tout ça. Enfin, on s'amuse, quoi. On se fait plaisir. L'amour. A tout de suite. Silent Hill, Révélation 3D. Commence, Goldo. Comment dire? C'est un petit peu comme si vous achetiez un gâteau avec beaucoup de crème, beaucoup de sucre, mais qu'il y avait comme un léger arrière-goût d'une substance qui sort d'un appendice que je ne citerai pas. Moi, je dois dire que je trouve qu'il était bien réalisé, qu'il y avait des bonnes scènes, mais le scénario tenait vraiment pas la route, mais vraiment pas. Je trouve que c'est un sacré retour en arrière par rapport au premier. Ce film-là suit un peu plus le troisième jeu, mais il manquait. Le personnage était mal écrit. Et réalisateur de films d'horreur, s'il vous plaît, arrêtez de mettre 50 jumpscares par film. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter parce que ça le fait 100 fois. Mais si vous êtes fan de Silent Hill, tentez le coup. C'est ce que j'aurais à dire. Moi je dis tentez le coup, surtout quand il est tard, que vous avez bu beaucoup d'alcool. Yeah. Non, sinon quand même une ambiance intéressante, des bruits de porte qui grincent, j'en ai noté plus ou moins 54, et ça c'est bien. D'ailleurs, on a dû se retenir de ne pas crier la porte. D'ailleurs, vaccinez-vous contre le tétanos quand vous regardez ce film, parce qu'il y a beaucoup de métal. Et mangez de la vache folle. La boucle va être bouclée puisque nous allons donner le mot de la fin à notre très chère Naila, notre compatriote Gilus. Oui, qu'est-ce qu'il faut dire sur cet événement, le PIF? Alors le PIF, la deuxième édition a été un succès incroyable, 9000 personnes en 10 jours. Et il y aura une troisième édition l'année prochaine à Paris, le Paris International Fantastic Film Festival comme ils aiment dire. Ou à la Belge, le Paris International Fantastic Film Festival. Dudes, be there next year. Il manquait pas une version néerlandaise? The Paris International Fantastic Film Festival, yeah, hein? Ok, c'est parfait. Et je crois qu'on sera là l'année prochaine. Et oui, une indigestion au yaourt invarié. Invarié, exactement. C'est les meilleurs yaourts. C'est le PIF. Paf. Pouf. On n'est pas loin de Pigalle en même temps. Venez voir les petites femmes de Pigalle.